Et les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 23e journée, avec 9 matchs à analyser entre le 21 et le 23 février. Cela commence par Rennes contre Reims, puis le choc Lille contre Monaco, enfin Saint-Etienne contre Angers et Auxerre contre Marseille le 22 février. Et le 23 février, Nantes contre Lens, Le Havre, Toulouse, Strasbourg contre Brest et Nice contre Montpellier pour finir Lyon contre le Paris Saint-Germain. Deuxième gros choc. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Sylvie et puis les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est au-delà des 19 300. Merci encore. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai un petit peu la voix cassée, mais tout devrait s'arranger rapidement. On regarde un peu le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 56 points. Deuxième Marseille avec 46. Troisième Nice avec 40 à égalité avec Monaco, mais qu'avec un goal average légèrement supérieur. Donc les Monégasques sont quatrième. Et cinquième Lille avec 38. Les trois derniers sont en difficulté. 16e barragiste Saint-Etienne avec 18 points. 17e Le Havre avec 17. Et 18e et dernier Montpellier avec 15 points. Et on attaque avec la première rencontre Rennes contre Reims. Les Rennais sont actuellement 13e alors que Reims est 14e. Il n'y a qu'un petit point d'écart entre les deux formations. Rennes a changé d'entraîneur. Habib Beye est arrivé aux commandes. Cela a très bien commencé avec 2 succès consécutifs contre Strasbourg et Saint-Etienne. Mais malheureusement, ils viennent de rechuter contre Lille. Mais ils tenaient jusqu'à l'expulsion de Wu qui a été sorti à un quart d'heure de la fin. Et malheureusement, ça a fait basculer le match. Et Lille s'est imposé 2-0. Ils sont donc encore sous la menace des barragistes et des relégables. Ils vont jouer contre Reims qui n'est pas beaucoup mieux, qui vient également de changer d'entraîneur, qui reste sur 2 défaites consécutives, dont un naufrage à Lyon et une défaite courte contre Angers. Cela fait même 3 matchs qu'ils ne marquent pas car ils se sont qualifiés en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, une équipe de National 3, au pénalty après avoir fait 0-0 lors du temps réglementaire. En Ligue 1, ils sont en totale chute libre avec 11 matchs consécutifs sans victoire. Sur ce match-là, je vois Rennes s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,90. On poursuit avec Lille contre Monaco, le premier gros choc de cette journée. Le 5e qui accueille le 4e, seulement 2 points d'écart entre les deux formations. La dynamique actuelle des deux formations n'est pas obligatoirement celle escomptée. Monaco vient de se faire sortir de la Champions League en barrage aller-retour des 8e de finale de la C1 par le Benfica Lisbonne, faisant match nul au match retour après avoir perdu le match aller. Malheureusement donc, cela s'arrête ici. Du côté de la Ligue 1, ils viennent de battre Nantes 7-1, mais ils avaient perdu contre le Paris Saint-Germain juste avant. Ils sont descendus du podium pendant très longtemps. Ils ont été dans les 3 premières places et ils vont jouer contre une équipe de Lille qui vient de gagner à Rennes, mais qui avait perdu en Coupe de France à la maison au pénalty contre Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. Ils ont également perdu dans la foulée contre Le Havre, une équipe qui est relégable. Donc c'est vraiment une équipe qui a été très forte fin janvier avec cette qualification directe pour les 8e de finale de la C1, battant 6-1 Feyenoord. Ils ont mis des gros scores comme contre Saint-Etienne, mais malheureusement, donc patatras, ils sont actuellement 4e. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations avec le homme no bet et le match nul remboursé ces victoires de Lille pour assurer le coup et une cote à 1,97. Et on poursuit avec Saint-Etienne contre Angers, peut-être le match de la peur pour les Stéphanois, car ce n'est plus la même chose, ils sont actuellement barragistes, ont eu Horneland comme nouvel entraîneur, ça avait très bien commencé contre Reims avec une victoire et avec quelques matchs nuls arrachés à droite et à gauche comme contre Nantes et à Auxerre, mais malheureusement 3 matchs consécutifs perdus contre Lille, Rennes et Marseille, avec tout de même 11 buts encaissés. Ce n'est pas normal de prendre des tolls pareils. Ils vont jouer contre une équipe d'Angers qui réussit à se redresser petit à petit, qui est donc beaucoup plus haut que les Stéphanois à la 11e place avec 8 points d'écart quand même. Ils viennent de se qualifier en battant Strasbourg à Strasbourg 3-1. Ils vont rencontrer Reims en plus au tour prochain. Ils peuvent se qualifier bien entendu pour les quarts de finale de l'épreuve. Ils viennent de gagner à Reims également. Ils avaient accroché par exemple Le Havre. Ils ont perdu petitement contre Marseille et contre Lens, mais c'est une équipe qui est capable de beaucoup de résultats. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai Angers s'imposer 1-0 à Saint-Etienne et je verrai la double chance N2 et une cote 1,64. Et on enchaîne avec Auxerre contre Marseille. Au match aller, il y avait eu un séisme. Les Auxerrois s'étaient imposés au Vélodrome. Ils étaient même 8e à ce moment-là de la saison et depuis 11 matchs consécutifs sans victoire. Ce n'est plus la même équipe. Ils sont tout de même 12e, arrivent à arracher quelques points comme ils l'ont fait à Brest ou contre Toulouse. Ils sont actuellement sur 2 partages de points consécutifs, même 3 sur les 4 derniers matchs, mais des grosses défaites à l'extérieur comme à Monaco, 4-2 le 1er février. Et ils vont jouer contre les Marseillais qui sont en pleine bourre, qui viennent de gagner 3 matchs consécutifs, marquant au passage 10 buts contre Lyon, Angers et Saint-Etienne. C'est la seule formation qui a réussi à marquer 4 fois 5 buts cette saison. Même le Paris Saint-Germain a fait moins.
En tout cas, ils ont gagné 8 fois sur les 10 déplacements pour l'instant. C'est pour cette raison que je verrai Marseille s'imposer 3-1 en déplacement et je verrai les Marseillais marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,54. La rencontre suivante est Nantes contre Lens. Nantes est quand même en difficulté, même s'ils ont eu quelques rebonds ces derniers temps, avec beaucoup de matchs nuls. Ils sont actuellement 15e à seulement 3 points du barragiste, mais c'est une équipe qui est capable de se prendre quand même un 7-1 à Monaco, qui est capable de gagner à Reims juste avant d'accrocher Lyon, Paris. Donc vous l'aurez compris, ils sont très irréguliers et malheureusement donc en difficulté. Du côté lensois, une énorme vague de départ avec des 4 qui sont partis, Brice Samba, Danso, avec également une pépite Kudzanov qui est partie à Manchester City. Certes, ils ont récupéré pas mal de millions d'euros, mais tout de même, en tout cas, ils restent sur 2 défaites consécutives contre Nice et contre Strasbourg. Heureusement qu'ils ont réussi à battre des équipes en difficulté comme Montpellier ou battre Angers et même d'accrocher le Paris Saint-Germain pour finalement perdre dans les 10 dernières minutes. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lens à l'extérieur et une cote 1,79. Et on poursuit avec le Havre contre Toulouse. Les Havrais ne sont plus derniers. Avec leur succès à Lille, ils ont réussi à repasser Montpellier, mais malheureusement dans la foulée, ils ont perdu contre Nice. Ils avaient réussi à accrocher quelques matchs nuls également à Reims et à Angers, mais malheureusement, ils ont rechuté dans leur travers avec cette défaite à la maison contre les Aiglons. Ils vont essayer de récupérer encore quelques points contre Toulouse, car ils enchaînent un second match à la maison. Ils vont jouer contre des Toulousains qui viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain 1-0, qui n'ont pas connu la victoire en Ligue 1 depuis très longtemps. Il faut remonter à une victoire à Toulouse le 5 janvier. Ils étaient pourtant très bien classés. Là, ils sont au milieu de tableau à la 10e place, mais ils sont beaucoup trop loin des places européennes, à déjà 9 points, et ils sont quand même au-dessus des places relégables. Ils sont par exemple à 10 points du Havre qui est 17e. Et sur ce match, je vois Toulouse s'imposer 2-1 au Havre avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,68. On continue avec Strasbourg qui reçoit Brest. Les Strasbourgeois restent sur 2 succès très significatifs. Ils ont battu la Lanterne Rouge Montpellier, mais également se sont imposés à Lens. Ils avaient battu Lille le 25 janvier, mais au milieu, une élimination un peu stupide contre Angers, car ils n'ont pas du tout joué le match, ont perdu 3-1 à la maison et se sont inclinés également dans les dernières minutes à Rennes, ce qui les a fait donc légèrement redescendre au classement, car ils sont actuellement 7e à seulement 3 points de Lyon, qui est pour l'instant la dernière équipe qualifiée pour une Coupe d'Europe. Avec l'une des équipes les plus jeunes d'Europe, les Strasbourgeois arrivent quand même à faire de très bons résultats. Ils vont jouer contre Brest qui est 9e, qui vient de se faire sortir par le Paris Saint-Germain, se faisant même humilier au match retour 7-0 hier soir, 10-0 sur les 2 rencontres, avec ceux encaissés en championnat. Ils ont pris quand même 18 buts sur les 4 confrontations avec les Parisiens. Ils restent actuellement sur 3 matchs sans victoire, car ils se sont fait accrocher contre Auxerre au milieu des confrontations avec les Franciliens. Ils avaient pourtant réussi de très belles performances, étant encore qualifiés en Coupe de France. Ils vont recevoir Dunkerque, réussissant à s'imposer 5 fois sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Sur cette rencontre contre Strasbourg, je verrai une victoire des Alsaciens 2-1 à la maison avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,50. On enchaîne avec Nice qui reçoit Montpellier, la Lanterne Rouge qui se déplace chez le 3e. Il y a 25 points d'écart entre les 2 équipes. Nice vient de gagner ses 2 derniers matchs, reprenant un peu de la confiance après son élimination un peu surprise contre le Stade Briochin en Coupe de France. Ils avaient pourtant réussi quelques matchs très intéressants, mais c'est à chaque fois en Ligue 1, en Coupe d'Europe, ils ont été ridicules, finissant 35e sur 36 en Ligue Europa, ne faisant que 2 matchs nuls sur les 8 rencontres disputées. Mais comme je vous l'ai dit, en Ligue 1, c'est totalement différent. Ils sont sur le podium et qualifiés pour la C1. Ils vont jouer contre une équipe de Montpellier qui avait réussi à rebondir contre Monaco et Toulouse, avec Gasset qui avait redonné un peu de l'énergie et de la motivation. Mais malheureusement, depuis 3 rencontres, ils ont rechuté, prenant 8 buts au passage contre Lens, Strasbourg et contre Lyon à la maison. Sur ce match-là, je verrai les Niçois s'imposer 2-0 avec les Niçois qui ont un handicap de -1. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart et une cote à 1,56. Et on finira avec Lyon contre le Paris Saint-Germain. Les Lyonnais sont actuellement 6e alors que Paris est beaucoup trop loin pour eux. Ils sont actuellement leaders avec 20 points d'écart déjà. C'est monumental. Lyon vient de mettre 8 buts en 2 matchs contre Reims et Montpellier. 2 équipes en difficulté, prouvant qu'enfin ils avaient un gros pouvoir offensif, car ces derniers temps c'était plutôt compliqué contre Nantes, contre Ludogorets en Ligue Europa, avec un but partout contre une équipe bulgare, et cette défaite au Vélodrome 3-2 qui les a un peu coupés dans leur élan, car ils sont actuellement 6e, sont légèrement décrochés par rapport aux 3 premières places à 4 points de Nice.
Mais ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain qui marche sur tout le monde, qui vient d'éliminer Brest avec un 10-0 cumulé sur les 2 rencontres, qui vient de gagner à Toulouse, qui reste sur une grosse série de succès consécutifs, 7 exactement, toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus perdu depuis le match au Bayern de Munich, c'était en Champions League et c'était déjà courant novembre, le 26 novembre exactement. Donc depuis 19 rencontres, ils ne connaissent plus la défaite. Et rappelons qu'ils sont encore invaincus en championnat. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 avec le pari handicap -1. Donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart avec une cote à 2,28. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les mêmes.